Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page d'espoir avec vous, Romaric Dieskogbenou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. La 23e journée de la Ligue professionnelle a pris fin hier. Oui, amis internautes, bonjour. Voilà donc le récapitulatif de cette 23e journée. Bois de Sinandé a battu 1-0. Dynamique FC Buffle a battu Real Sport sur un score de 2-0. Dadier s'est imposé face à Dynamo de Parakou sur un score de 1-0. Damissa et Espoir de Savalo ont fait match nul, 0 but partout. Dynamo d'Abomey a battu 3-1 à Bay Football Club, alors que l'Autopopo s'est imposé devant Bani Ganser sur le score de 1-0. Panthère s'est incliné devant Rodio FC sur un score de 2-1. Takouné et Beke ont fait match nul, 0 but partout. AS Tonnerre et AS Cavalier ont fait 1-2. C'est Cavalier Football Club qui a pris le dessus. AS Cotonou a battu Jacques sur le score de 2-0. Ayemba s'est incliné devant Adidia sur le score de 2-3. Avranco Omnisport s'est imposé face à l'AS Police sur le score de 3-1. Coton et Aspac ont fait match nul, 1-2 partout. Sitatunga a pris le dessus sur Aziza Football Club sur le score de 2-0, alors que Requin s'est incliné devant Asvo 0-1. Étoile filante et Dragon a pris le dessus avec un score de 2-1. JSP de Poubelle, la jeunesse sportive de Poubelle, s'est imposé également devant l'USS Craqué sur le score de 3-2. Et vous nous faites vivre à présent quelques rencontres de la poule A. Notamment donc dans la zone nord, Audio Football Club et Panthère Football Club se sont affrontés. C'était mercredi dernier, donc lors de la 23e journée de la Ligue Pro. Les hommes de Commun ont remporté le match sur le score de 2-1. Suivez les impressions des coachs de ces différentes équipes. C'est un match vraiment, c'est la déception totale. Je suis tellement déçu. Et c'est un match qu'on menait. Déjà, on pouvait garder le score. Donc si aujourd'hui, le score a totalement changé en faveur de l'équipe adverse, vraiment c'est une désolation totale. Je suis tellement désolé. Et bon, tout ça là, on remet, c'est le football. On peut perdre à domicile ou on peut gagner. On a gagné des matchs aussi à l'extérieur. Effectivement, on pouvait gagner le match. Si vous voyez, vous êtes témoin de ce que la population, les supporters refusent à ce que l'arbitre sorte. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? Leur égalisation, c'est un ballon que le joueur a pris par le bras. Les défenseurs ont soulevé la main, il refuse. Il est parti égaliser. Second but, c'est un hors-jeu clair. On a vu 3 personnes qui étaient devant. Donc, ils ont égalisé par la complicité de l'arbitrage. Donc, tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Donc on ne peut rien. Je pense que de notre côté, nous sommes venus pour une revanche parce qu'on a perdu à domicile contre cette équipe-là dans des conditions bizarres. Et cet après-midi, on devait prendre notre revanche sur ce match retour sur le terrain des Panthères ici. Bon, Dieu merci, les jeunes se sont bien défoncés et j'ai dit encore c'est la détermination et l'esprit de revanche qui nous a habité et qui nous a fait gagner. Parce qu'on a vu que dans notre animation offensive, le couloir gauche était très fatigué. On a procédé à son remplacement. Nous avons renforcé un peu le bassin offensif. Ça va dire avançante.
et qui nous a permis de fixer les 3 centraux de l'équipe de Panthère et après pour flancher 2 buts derrière nous. Le Buffle s'est imposé également face à Real Sport de Saverne dans un match de championnat marqué par une intensité moyenne. À l'issue de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont confiés à notre micro, revenant sur la performance de leurs équipes et les objectifs de la saison. Marcel Coty nous en dit plus. En première partie, on a été vraiment moyen. Mais on s'est donné un objectif quand même de marquer un but en première partie et de ne pas encaisser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Il faut avouer que dans le contenu, dans l'ensemble même du match, même en deuxième partie, même s'il y a du mieux-être, on n'a pas été trop bon dans le contenu. Mais comme je l'ai dit, dans notre situation actuelle, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et je pense qu'on a pris les 3 points, c'est ça qui est important. Comme je le dis toujours, on va retourner à l'entraînement pour travailler, disons, on va dire les qualités techniques, le contenu pour qu'on puisse s'améliorer. Mais l'un mis dans l'autre, ce soir, il n'y a que les 3 points qui sont importants, on les a pris, ça va nous permettre de nous relancer. L'objectif c'est d'être dans le top 9. L'objectif c'est que Bus soit en première division la saison prochaine, c'est ça l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 9 premiers. Voilà, tout autre objectif serait illusoire pour nous à l'instant où nous parlons parce qu'avant cette journée on était 12e, je ne sais pas à quel rang on serait, mais l'objectif serait qu'on soit parmi les 9 premiers à la fin du championnat pour que Bus puisse rester en première division. Je pense que si on joue comme on a joué, surtout en termes d'agressivité en deuxième partie, je pense que oui, cet objectif est atteint. Et comme je l'ai dit, à domicile, on est un peu difficile à jouer parce que ça nous fait notre 4e match à domicile. Ça fait 3 victoires, 1 match nul. Et tous les points qu'on a pris, c'est à domicile. Donc, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit solide à domicile, qu'on gagne le maximum de points à domicile. Je pense que l'objectif sera atteint. Et après, aller glaner quelques petits points à l'extérieur pour essayer quand même de remonter au classement. Mais l'objectif reste le top 9. Et je pense que c'est largement accessible pour cette équipe des Buffles du Borgo. Je suis tout d'abord déçu du résultat. Parce que avec ce que les enfants ont joué, ont produit, on méritait autre chose que 2-0. Mais voilà, on est tombé sur un gardien qui a l'habitude de faire des bonnes performances. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il prend un but sur une boute. Le second, on va toujours l'attribuer parce que c'est sur un corner, il est dans sa cage. Il pouvait aller chercher ce ballon. Et je pense qu'on aurait seulement des regrets parce que je fais un match comme ceci et pète. Franchement, ça laisse un goût amer. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. On sait jouer, mais quand vous regardez la moyenne d'âge qui était alignée devant, c'est 17, 18 ans et qui n'ont pas encore fait une expérience. Donc ce n'est que normal, on s'est procuré des occasions où il faut frapper. L'erreur de la jeunesse fait à ce qu'on veut plutôt faire autre chose. Bon, je pense que c'est l'erreur de la jeunesse. J'ai une équipe jeune qui est joueuse et je pense que face à Buff, avec des erreurs comme ça paye cash. On aurait dû aussi marquer, puisqu'on a eu des situations. Si on avait des joueurs aussi matures, on n'a pas marqué. Bon, je pense qu'on va travailler. C'est le championnat, il reste aujourd'hui 11 journées. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir jouer le maintien, ne pas descendre. Et avec ce que nous avons produit ce soir, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour faire quelque chose. On a encore 11 matchs. Et je pense que si les enfants mettent de l'engagement comme on l'a mis ce soir, on va faire quelque chose. Après le match nul entre l'AS Takouné et Béké Football Club, l'entraîneur de Béké, André Hamon, s'est dit satisfait de la combativité de son équipe lors de cette rencontre. Cependant, il a regretté le manque d'efficacité offensive qui aurait pu leur donner la victoire. Il a également évoqué des problèmes internes expliquant cette contre-performance. Suivez sa réaction au micro de Mouidine Lawane. C'est une rencontre vraiment très très plaisante et qui a donné ses attentes. On avait vu une équipe de Takouné très très bien engagée. Et aussi une équipe de Béké FC qui montrait la soif de but. Donc les deux équipes se sont battues comme il le faut, mais la chance n'a pas choisi son camp. Vous savez, il y a des situations au sein de l'équipe que je ne voudrais pas dire ici, qui ont fait chuter la performance des joueurs.
Bon, c'est une situation, vous savez, quand on a une équipe qui n'a pas les moyens, comprenez-moi déjà. Donc je ne veux pas tout signaler ici, je ne veux pas tout dire ici. Donc, Beke pouvait faire mieux si Beke n'était pas confronté à ces petits problèmes, ces petites situations-là. Donc, franchement, moi, je ne peux que féliciter mes poulains parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. S'il faut regarder tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine passée et jusqu'au début de cette semaine, donc vraiment, c'est une cuisine interne qu'on est en train de faire. Mais on prie Dieu que les moyens arrivent pour que l'équipe puisse bien prendre son envol. Ce week-end, ce sera la 24e journée de cette compétition. La 24e journée donc va connaître son épilogue. Ce sera samedi et dimanche. Et sur les différents stades, sur toute l'étendue du territoire national, les reporters de ZAE TV seront sur le terrain. Nous vous ferons le point de toutes ces rencontres lundi prochain. Ce sera sur votre émission matinale. Merci à vous pour votre présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, comme la Kanté Amoussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous convions en plateau Francis Olafarami et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.